Allez là, là. Assurez votre protection rapprochée. Voilà. Ah oui. Pour l'assistance. Garde-vous! Attention pour les couleurs. Envoyez! Repos! Disposition préparatoire pour le défilé. Merci à tous ceux qui nous ont rejoignés pour l'ensemble. Garde-vous! Attention pour les couleurs. Envoyez! Dépôt de gerbe. Monsieur le maire. Au mort!
loin de chez eux, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan ou au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tout horizon, ceux des fusiliers marins bretons et des travailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun ou sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Weil offrait en 1942 une définition du patrimoine que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. Cette espérance, qui symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre, le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, conscience de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Depuis 2022, le 11 novembre n'est plus seulement la commémoration de la fin de la Grande Guerre. Le gouvernement ayant institué que cette journée était également la commémoration de tous les soldats morts pour la France au cours de l'année écoulée. Le ministère des Armées nous communique le nom des victimes du devoir en nous demandant que leur sacrifice soit rappelé devant tous les monuments aux morts du pays. Cette année, nous ne déplorons qu'une victime. C'est peu, mais c'est aussi un drame familial et une perte pour nos forces armées.
nous honorons Liban, 121e régiment du train de Montlhéry, maréchal des logis-chefs Claudin Fanny, 23 ans, mort pour la France. Fermez le banc.